Type de personnes qui sont des hôtels occultes à ne pas coucher avec. Tu te maries à quelqu'un comme ça, tu es en problème. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de cet type des personnes à jamais coucher avec dans la vie. Faire l'amour est un besoin vital pour chaque homme. Mais il se trouve que devant cet appétit passionnel, plusieurs personnes n'arrivent pas souvent et toujours à se contrôler et à mieux gérer leur sexualité. L'un des plus puissants canaux de transmission parmi les portes du corps d'un être humain est le sexe. Pendant un rapport sexuel, il y a l'échange de fluides ou de sécrétions et donc échange de semences. Chaque partenaire va transmettre à l'autre sa semence, une partie de lui-même sous forme liquide ou spirituelle. Chacun transférera par sa semence, une copie de lui-même à son conjoint et comme l'âme est dans le sang, et que les liens familiaux, héréditaires, et les alliances sont liées aussi au sang, il y aura transfert de liens, d'énergie, etc. Car quand deux corps s'accouplent, ils ne forment qu'une seule chair. Rappelons que la vie, la mort, la santé, la maladie, le succès, l'échec, la royauté, l'esclavage, la bénédiction, la malédiction sont dans le sang et que autant la bénédiction est contagieuse, autant la malédiction l'est aussi. Tu ne sais pas d'où vient la lignée du sang de ton partenaire et d'où proviennent ses esprits. Même le monde occulte connaît le pouvoir derrière le sexe. Par le sexe on peut te ravir ta couronne, voler ton trône, arracher tes grâces, déchirer ta tunique, voler ton or et ton argent, changer ton étoile, détruire tes projets, sucer ta grâce, te tuer etc. Plusieurs ont échoué après un rapport sexuel de 5 minutes à cause des transferts d'énergie et d'esprit négatifs. Plusieurs ont tué leur futur à cause d'un rapport sexuel. Trop de beaux corps sont habités par des esprits impurs et dangereux et sont des âmes spirituellement très sales. Que Dieu nous épargne de ces types de personnes. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Premier type de personne à ne jamais rencontrer, jamais coucher avec, jamais épouser. Tu ne peux pas coucher avec mademoiselle, monsieur célibataire, parce que de toutes les manières c'est l'impudicité. Mais comme toi, même si on te prêche, tu fais quand même. Alors écoute ce que tu as fait. Écoute ce que tu as fait. Premier type de personne. Une personne qui est dans des loges, dans des sectes. Une personne qui a eu à utiliser même une fois le portefeuille magique. Une personne dont la famille a l'habitude de consulter le devin lorsqu'il perd les bijoux, les sacs, de l'argent. C'est toute la famille qui appelle le devin même. Voilà. Que cette personne nous dise qui a volé les bijoux. Je pose la question, est-ce que ces familles ne sont pas ici? Je demandais, elles sont là ou bas? Elles sont là, n'est-ce pas? Voilà. Il ne faut pas faire semblant, même dans ta famille, là, tu sais que vous êtes comme ça. Tu te rappelles, non, de quand votre papa avait appelé les gens là pour venir voir. Écoute maintenant la nuance que je place aussi. Même lorsque toi-même tu n'es jamais allé. Mais dans la famille, le jour qu'on avait amené la personne là, toi tu étais là. Les garçons là étaient là. Il était là, tous étaient au salon, on vous a tous fait les rituels. Ces personnes sont des hôtels diaboliques. Parce que là où le devin est arrivé, toutes ces âmes sont sous le contrôle du diable. Tu ne peux pas dire moi je prie à l'ANA, mais c'est papa qui avait amené. Mais comme je suis l'enfant, j'étais là. Puisque tu étais là,
Puisque tu étais là, tu as accepté, tu as contracté une alliance. À partir de ce jour-là, ton âme est sous la merci du diable. Lorsque vous couchez avec un homme qui est dans des loges, vous devez savoir une chose. Il y a quelque chose qu'il prend automatiquement. Que vous soyez marié ou que vous soyez célibataire, il y a la faveur qui se trouve dans la matrice de la femme que cet homme est en train de chercher. Lorsqu'il couche avec toi, il assombrit ton étoile. Monsieur, tu couches avec une fille qui est dans une famille où on appelle des devins. Toi, tu la vois seulement à l'église avec les make-up, avec les tissages, mais tu ne sais pas, dans ses origines, dans leur famille, ils ont l'habitude d'appeler les devins. Cette personne devient un hôtel. Lorsqu'elle couche avec toi, monsieur, tu vas rester un squelette. La faveur de l'étoile que tu as te sera ôtée. Parce que vous devez savoir que la première chose que le diable cherche à arracher chez les enfants de Dieu, c'est la brillance de l'étoile. Il prend cette faveur et tu deviens assombri. Vous verrez que dans le mariage, lorsque vous avez épousé un homme occulte, vous allez remarquer qu'il va commencer à vous utiliser. Il va devenir comme une sangsue pour vous. C'est-à-dire qu'il va absorber toutes les faveurs qui sont en vous. Sa puissance et sa gloire va provenir de ta faveur, toi qui es sa femme, ou toi si tu as le malheur d'être son mari. Il est en train d'absorber. Dans le mariage, avant qu'il passe au sacrifice, il va d'abord absorber l'étoile. Écris ça. Quand tu es marié à un homme occulte, avant qu'il ait sacrifié les enfants, avant qu'il aille te sacrifier, toi s'il est méchant, il va d'abord sacrifier ta brillance, il va te laisser vide. Il te laisse sans faveur. Ainsi vous verrez, il y a certaines femmes dans certains mariages. Ceux qui l'ont connue avant disent, elle était très belle. Elle était très belle. Et puis elle n'est même pas vieille. Mais elle a l'apparence d'une vieille. Deuxième, n'est-ce pas? Une personne consacrée par serment. On l'a consacré par un serment quelconque. On l'a consacré. Et donc, il appartient à un pouvoir, à une divinité. Par là, vous pouvez mettre dans les parenthèses, il y a les pasteurs, il y a les prêtres, et tout ce que vous voulez qui ressemble à ça. Quand quelqu'un a été consacré par un serment spirituel, tu couches avec. Voici ce qui arrive à ta vie. Aujourd'hui, le diable a aidé beaucoup de jeunes frères et de jeunes sœurs à banaliser ce qui est sacré. Voilà pourquoi les jeunes filles, plus qu'avant, vous vous mariez et vous avez trop de problèmes pour accoucher. Vous vous mariez avec trop de myomes, de fibromes, beaucoup de problèmes. Ne voyez-vous pas qu'à une certaine époque, les femmes n'avaient pas ce genre de problèmes? Vous allez recruter les femmes qui se marient maintenant. Sur 10,
puisse compter combien ont des problèmes de stérilité. Et tout de suite, les gens vont dire, ah, certainement, elle a fait beaucoup d'avortements. Tout n'est pas physique. La plupart des choses, ce sont des ombres que vous avez sur vous. Répète ça. Cette histoire obscure marche avec toi. Parce qu'un homme, une femme qui a été mise à part par un serment, à partir de ce jour-là, il y a un pouvoir qui marche avec la personne et qui ne lui permet pas d'avoir des relations illicites sexuelles. Je prends un exemple banal, mais qui en réalité n'est pas du tout banal. Un prêtre. Un prêtre. Je ne suis pas dans il est vrai ou faux. Je parle du serment. Un prêtre, selon le serment, on a dit il ne touche pas des femmes. Lorsqu'un serment est fait, il y a des pouvoirs qui s'imposent. Toi, tu couches avec le prêtre. Je connais des femmes de plus de 50 ans, mais qui couchent régulièrement avec des prêtres. Quand tu fais ça, l'ombre de son serment commence à marcher avec toi. J'ai connu une fille. À l'époque, je l'ai connue. Elle était dans la trentaine à l'époque. Elle avait couché avec autant de prêtres. Sa vie obscure. Ça veut dire tu sens que c'est comme s'il y a les ténèbres qui l'accompagnent. Tu peux aujourd'hui coucher avec un prêtre ou avec un pasteur. Tu te maries même. Mais le mariage n'est pas synonyme de la réussite ou du bonheur. Il y a une obscurité qui va t'accompagner et je vous ai toujours dit, le diable n'a rien créé, il a tout copié. Comme Dieu bénit la lignée, le diable aussi maudit la lignée. Tu couches avec le pasteur. Après quelque temps, tu te maries. Tu crois que tout va bien, alors que l'obscurité est entrée dans la lignée. Toi, tu es dans un mariage. Un mariage qui ne te rend pas heureux. Ta fille naît, ton fils naît, ton fils commence à changer 3-4 femmes. On croit qu'il a un problème de libido. Ce n'est pas le libido. Il y a les ténèbres de sa mère. Sa mère avait couché avec un pasteur. En 2018, l'obscurité est attachée à ses enfants. C'est que tu normalises est en train de mettre autour de toi une ombre. Voilà pourquoi Dieu, dans toute sa sagesse, avait dit: écoutez, entre le peuple et le sacrificateur, il doit avoir 2000 coudées. Ils ne peuvent pas être amis. Ils ne peuvent pas blaguer. Parce qu'un consacré porte un pouvoir. La génération perverse. Le diable vous a habitué au mal. Parce que le pasteur cherche à être gentil avec vous. Tu oublies que c'est quelqu'un qui est sous un serment. Voilà pourquoi tu dois savoir. Toucher à un prêtre, toucher à un pasteur. Tu t'es habitué, on t'a dit qu'il y a la sémence sanctifiée. On t'a menti avec toutes sortes de manipulations. Les obscurités marcheront avec toi. Tu ne sauras pas pourquoi il y a des choses qui ne t'arrivent pas. Tu sais, quand on dit obscurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand on te voit pas.
Les bonnes choses ne te voient pas. Les ténèbres. Écoute-moi très bien. Tu as couché avec un prêtre. Tu as couché avec un pasteur. Tu as couché avec un serviteur de Dieu. Tu vas te confesser aujourd'hui. Je n'ai pas entendu. Pourquoi tu fais semblant? Tu vas te confesser toi-même. Et le Saint-Esprit me dit quelque chose, je vais le dire, Seigneur. Il y a des gens aussi qui n'ont pas couché physiquement. Mais nous sommes dans un monde pervers. Le diable a aidé les hommes à devenir mauvais. Il y a des gens qui ont couché avec des personnes consacrées virtuellement. Oui. Tu t'amuses avec ce prêtre-là sur le WhatsApp vidéo, je ne sais pas quoi. Tu t'amuses avec ce pasteur-là en vidéo. Tu prends ta poitrine diabolique, tu envoies. Tu dis, on ne s'est pas touché. J'ai montré seulement. Et maintenant, il y a même des femmes qui sont dans le bodéisme qui disent, mais maman, c'est lui-même qui m'a demandé. De toi, quand on te demande, tu montres. Toi, quand on te demande, tu donnes. C'est du pain. Voyez comment elle fait semblant. Mettre en téléphone, comme elle est là. Toi, tu envoies même les vidéos dans les noirs. On ne sait pas comment tu fais pour qu'on voit. Tu cartelles tes jambes. Tu envoies un prêtre, un pasteur. Tu dis non, c'est une grande personne, c'est elle-même qui a demandé. Écoute-moi, regarde-moi et ouvre même tes oreilles. C'est que beaucoup de femmes n'ont pas compris. C'est qu'entre toi et le prêtre, entre toi et le pasteur, quand quelqu'un a prêté serment, Dieu est en train de le couvrir d'une certaine manière. Et c'est pourquoi Dieu lui-même dit, je traite mes serviteurs comme je veux. Voilà pourquoi toi, je dis à quelqu'un qui me regarde et qui m'entend, sors de cette histoire-là doucement. Non, que quelqu'un me dise, je préfère sortir de cette histoire. On ne touche pas à celui qui a fait un serment. Si tu as eu à faire ça, tu vas confesser le sang de Jésus est puissant. Donne un amen au sang de Jésus. Amen. Troisième type de personne, on n'est pas rencontré. Une personne qui est en alliance devant Dieu et devant les hommes par le mariage. C'est quantième personne? Troisième, ok, thank you. Hébreux 13.4. Hébreux 13.4. Que ce verset nous soit donné et nous allons le lire. Ça va nous permettre de voir clair dans certaines choses. Hébreux 13.4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de. Le lit conjugal exempt de. Je reprends, le lit conjugal exempt de. C'est là qu'il y a notre problème. Écoute, le type de personne avec qui tu ne dois pas coucher, tu te crées des problèmes. Une femme mariée, on l'a dotée, n'est pas couchable. Une femme mariée, on a donné la dot, on a béni. Il y a le lit conjugal. Monsieur, les hommes, écoutez-moi. On ne prend pas sa partie génitale pour mettre ça là-bas. Je te dis, on ne prend pas sa partie génitale pour mettre ça là-bas. Le problème, c'est le lit conjugal. Tu t'es déjà posé la question pourquoi on parle mariage, mais après on insiste sur le lit. Le lit est l'hôtel du mariage.
Merci d'écrire ça. Toi qui as dit Amen, que Dieu épargne ton lit de toute souillure. Les mariés devraient me donner 3 Amen, les célibataires me donner encore un Amen. Le lit conjugal, c'est l'autel des mariés. Quand on monte sur cet autel, c'est là que les choses divines se passent. Une femme dotée, on ne la touche pas. Vous avez maintenant aussi même des pratiques perverses. Des pratiques perverses qui amènent même beaucoup de questionnements. Une femme mariée, parce que vous êtes à l'église, vous vous tapotez. Toi tu es un homme, tu la tapes. Tu prends ta main là et tu commences à taper ça partout jusqu'à ce que tu vas toucher la poitrine. Toi aussi, femme mariée, qui t'a dit qu'une femme mariée est un champ? Est un champ. La femme mariée n'est pas un champ. La Bible dit c'est un jardin. Le jardin est toujours privé. Donne-moi un amen, normal. Le jardin n'est pas un champ. La Bible par rapport au champ, Dieu dit qu'on laisse l'espace aussi dans le champ pour l'étranger. C'est-à-dire quand tu as un champ, même un étranger, Molekinzela, Dieu donne un ordre que vous laissez l'espace pour que le Molekinzela, quand il a faim, il peut prendre même les maniocs, il passe. C'est une loi biblique. C'est une loi biblique. C'est Dieu qui a ordonné que dans le champ, on laisse aussi la place pour celui qui passe, qu'il mange aussi et puis il passe. Mais Salomon dit que sa bien-aimée n'est pas un champ. C'est un jardin, un lieu privé. Il y a les propriétaires. Femme mariée, tu es comme ça, façon. Celui qui touche ici touche, celui qui touche ici touche, celui qui touche les seins gauche touche. À la fin du culte, comme ça, tu attrapes les frères. Tu dis quoi? Avec toutes les dents dehors. Jardin privé. Des attitudes de païens. Des attitudes qui montrent que tu ne connais pas les limites de ce que tu es. Lorsque tu es une femme mariée, tu es un jardin privé, tu ne laisses pas un homme façon te toucher. Vous voyez, c'est pourquoi auprès de certaines cultures, la femme mariée est voilée. Tous les visages on ne voit pas. Parce que eux considèrent que la femme mariée appartient à quelqu'un. Toi, tu ne peux pas toucher ce lit-là. L'homme marié, même s'il est beau, comment qu'il reste là où il est. C'est l'homme de quelqu'un. C'est l'autel de quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible dit pas de souillure. N'envie pas l'homme d'autrui. Comme j'ai connu une femme qui enviait les cuisses d'un homme marié. Oui. J'ai eu à faire des réunions même 3 fois pour donner la paix à cette histoire-là. Ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que le couple qui a été lésé, donc la femme qu'on enviait son mari, elle a quitté l'église. Oui, je parle pas de l'œil de Jésus, je parle d'ici. Elle a quitté l'église. Parce qu'elle n'a pas pu supporter. Cette autre femme-là, elle ose dire. Ce n'est pas seulement qu'elle a admiré, elle dit. Il a des beaux cuisses. Maman, je te dis, quand il est dans le quartier, là, parce qu'ils habitaient le même quartier. Quand il sort le soir avec sa culotte. Ouh, je n'arrive pas. Mais la femme dont je te parle est mariée. Oui.
D'ailleurs, au moment où je parle, elle est divorcée. Elle était mariée. Mariée. Quatrième. Une personne qui vient d'une famille de chefferie. Quand il y a des chefs coutumiers dans une famille, il y a la royauté. Vous devez savoir que on sacrifie la lignée. Quand on dit sacrifier, ce n'est pas seulement pour mourir. Mais quand on dit sacrifier, ça veut aussi dire ceux qui sont dans cette lignée, leur brillance doit travailler pour la vie. Alors attention mademoiselle, toi qui dans l'impudicité tu couches avec un garçon, mais comme tu ne sais pas, lui sort d'une famille de chefs coutumiers. C'est quelqu'un, dès que tu couches avec lui, toi aussi tu deviens esclave de leur tradition, de leur puissance. C'est comme ça tu verras des filles, depuis que tu as couché avec cet homme-là, tu as quitté l'homme, mais tu n'arrêtes plus. Mais tu n'arrêtes plus cette vie. Il y a comme quelque chose qui te pousse à coucher avec plusieurs hommes. On a rendu esclave ta brillance. Tu commences maintenant à briller, mais ça entre dans les comptes d'une famille. Point suivant, quantième point. Cinquième. Oui. Une personne sorcière, consciente sorcière, un homme ou une femme, oh mon Dieu, écrit directement, tu es esclave de nuit, tu es devenu esclave la nuit. Tu couches avec un sorcier, tu deviens un esclave. Tu verras même dans tes rêves des songes où tu es esclave. Tu te verras en train de travailler pour des gens que tu ne connais pas. C'est un exemple. Tu te verras toujours en train de faire un grand travail dans les rêves. Peut-être même tu es en train de balayer, d'enlever les ciels. Mais toi tu crois que tu es en train de rêver un rêve ordinaire. Or tu es esclave, tu as couché avec un sorcier. Lorsque tu couches, que les hommes m'entendent. Lorsqu'un homme couche avec une sorcière, la sorcière va te laisser une odeur. Parce que les sorcières, les femmes évidemment, les sorcières, elles se promènent avec certaines odeurs qu'elles transmettent pour la destruction. Elles-mêmes, elles ont ça comme des armes. Elles vont te transmettre ça. Lorsque tu couches avec un sorcier, tu vas faire des rêves où tu es dans un enclos. Tu vas faire des rêves où tu es dans une vieille maison. Une très vieille maison, mais tu es toujours là-bas. Dans cette maison, il n'y a plus personne qui habite. Dans la vie physique, personne ne vit là-bas. Mais toi, tu es toujours là. Ou un autre rêve aussi qui est très généralisé par ceux qui ont couché avec les sorciers. Vous allez vous voir toujours autour des fous. Dans les rêves, tu as un fou qui te suit. Tu as un fou qui te lance des pierres. Tu as couché avec une sorcière. Au nom de Jésus, que la sémence te sorte. Je parle aux femmes, que la sémence sorcellerique te quitte. Si tu couches avec un sorcier, ma soeur, tu es esclave, tu es dans la prison. Et dans le monde spirituel, tu es esclave. Comme on dit généralement, il monte sur toi la nuit, tu es le cheval, tu es l'âne, tu es le chat. Il t'utilise. Parce qu'un sorcier ne couche pas avec toi pour le plaisir du sexe. Un sorcier couche avec toi pour te prendre comme esclave. Sixième, l'homosexuel. L'homosexuel et la lesbienne. Lévitique 20:13. Lévitique 20:13. Allons-y avec accélération s'il vous plaît. Lévitique 20:13.
Lévitique 20, verset 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. L'abomination est plus grave que le péché. L'abomination, ce n'est pas le péché. L'abomination est plus grave que le péché. Ils seront punis de mort. C'est Dieu, hein? C'est pas moi. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux-mêmes. L'abomination veut dire que Dieu se retire. L'abomination veut dire que Dieu n'est pas là. Dieu ne veut pas voir ça. Comme Sodome et Gomorrhe, l'exemple de Lot, c'est comme l'onction que Dieu retire au milieu d'un peuple. L'image de Lot qui quitte Sodome, un lieu abominable, c'est l'image de l'onction qui se retire lorsqu'il y a l'abomination. L'abomination est plus grave que le péché. Le péché, quand tu viens vers Jésus, Jésus te lave. L'abomination, Dieu donne le dos. Il ne vous compte pas. Voilà pourquoi il dit que leur sang tombe sur eux-mêmes. En d'autres termes, Dieu veut dire Makila na bango est alingate. Leur sang ne me concerne pas. Si il meurt, je ne suis pas concerné. Dieu se retire. Lorsque toi, madame, mademoiselle, c'est pourquoi l'impudicité restera mauvaise. Qui a dit amen? Tu couches avec un homme, mais tu ne sais pas que cet homme-là aussi donne aussi l'anus. Ce que j'ai dit ici, vous le vivez au milieu de vous ou pas? Il ne faut pas faire semblant. Beaucoup de copains que vous avez couchent aussi avec des hommes dans le monde d'aujourd'hui. Je connais même des hommes mariés qui sont homosexuels. Il a sa femme à la maison, il fait des enfants. Mais il est aussi homo. Nous sommes dans un monde où quand tu trouves un homme, tu ne sais pas s'il est seulement homme. Lorsque tu couches maintenant toi avec un homme, or cet homme-là donne aussi son derrière quelque part. Même si tu l'ignores, puisque déjà tu es dans l'impudicité, tu entres dans une collective d'abomination. Dieu ne te compte plus. Imaginez la gravité. Ça veut dire comme on prie comme ça, on fait des déclarations, mais quand l'ange vient chez toi, il tourne. Il sait que tu es abominable. Tu couches avec un homme qui est homosexuel. Toi qui as déjà été lesbienne, je sais que tu l'as déjà été. Je sais que tu es là. Dieu ne parle pas pour rien. Tu as déjà couché avec une femme. Dieu donne le dos. Ton sang, il ne le compte pas. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Il ne compte pas ton sang. Parce qu'il ne veut même pas regarder ce que tu fais, c'est l'abomination. Et automatiquement, ma soeur, là ce n'est même pas l'ombre, ce n'est même pas... Non, c'est Dieu qui se retire. Maintenant dis-moi, quand Dieu se retire de ta vie, il te reste quoi? Ma prière aux osala, il y a pamba. Toutes les prières que tu fais là sont vaines. Je reçois, il y a pamba. Toutes tes jeûnes du soir sont vaines. Voilà pourquoi ne choisis pas un homme pour l'argent. Je parlais à qui? Les filles célibataires de ce côté, donnez un amen. De ce côté. Au-dessus.
Ne choisis pas un homme pour l'argent. Vous les mamans bizarres façon. Arrêtez d'inciter vos filles à se marier pour l'argent. Si elles tombent sur un homme qui est dans des loges et il est homosexuel, et elles tombent dans l'abomination. Ces enfants sont dans l'abomination. Dieu se retire de tout ce que tu fais. On va gêner ici, on ne sait pas pourquoi ta vie ne change pas. Oh, tu as déjà été lesbienne. Tu n'as jamais confessé. Oh non maman, j'avais 6 ans, c'était avec ma cousine. On s'est touché un peu. Tu étais lesbienne. Tu as touché ta cousine. C'est une femme. Tu dois confesser. Sinon, tout ce que nous faisons comme prière, c'est unique. 40e. 7e. Le sang. Makila. Le sang. Makila. Lorsque tu couches avec ton propre sang. L'inceste. Ce sont des choses que tu ne dois jamais faire. Ça vous positionne aussi dans l'abomination. Beaucoup de gens ont eu à faire des choses comme ça, mais vous allez me dire, c'est quand on était petit. Quand on jouait les jeux de papa et maman, c'est avec mon cousin. J'avais 3 ans. J'avais 10 ans. Le sang ne couche pas avec le sang. Pas avec son propre sang. L'inceste attire l'abomination. Non, on s'était embrassé seulement un peu, maman. C'était en blaguant. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de blague. C'est comme dans le monde des esprits, il n'y a pas de phrase qui passe inaperçue. Si tu dis une phrase, les esprits récupèrent. Au nom de Jésus de Nazareth, là où le sang a couché avec son sang, on est désormais fasse passer son sang. La boue attire l'abomination. Si tu as couché avec ton frère, avec ta soeur, avec ta tante, oui, je connais un garçon qui a couché avec toutes ses tantes. Oui. Maman, église, c'est ça n'a pas mystère. L'église, c'est l'arche de Noé. Il y a toutes les bêtes qui viennent. Quand tu te mets avec ta voisine, je te dis souvent, tu ne sais pas qui est qui. C'est pourquoi quand il s'agit de prendre ta bénédiction, ne sois pas influencé par celui qui est à côté. Tu ne sais pas qui il est. Je connais un garçon, il a couché avec toutes ses tantes maternelles. Il a pris. Le jour où il voulait donner sa vie à Jésus, il m'a dit, pasteur, je ne pense pas que moi Jésus peut m'accepter. Moi j'ai banalisé, hein. J'ai dit, oh mon frère, c'est le diable qui te dit ça. Jésus accepte tout le monde. Il m'a dit, pasteur, je vais vous dire ce que j'ai fait. Il a même couché avec, tu vois quand il couche avec ses tantes là, la dernière tante, il a couché avec. Ils ont avorté. Tous les deux ils sont partis pour l'avortement. Les autres tantes étaient plus âgées que lui. Cette tante là était plus petite que lui. Ils ont avorté une fois. Ils ont avorté 2 fois. Ça veut dire un garçon qui vit en relation intime, mais avec les sœurs de sa mère propre. Et tu vas le voir ici à l'église, bien habillé, bien parfumé. Tu vois un frère normal. Or, il est un conteneur de mystères. Quand tu es à l'église, concentre-toi sur ton couloir. Prends ce qui t'appartient et arrache ce que tu dois arracher. Quand tu vois quelqu'un, on prie, lui il est distrait, tu ne sais pas d'où il vient. Il y a des gens qui se promènent avec des charges. Mais tu vois même ce garçon là, après m'avoir raconté,
Je lui ai dit en face. On était à deux au bureau. Je lui ai dit, tu sais quoi? Moi, tu m'as choqué gravement. Mais Jésus n'est pas choqué. Parce qu'il est capable de te restaurer. Il est capable de t'accepter. Il est capable de te purifier. Je déclare au nom de Jésus qu'Adonai purifie là où l'inceste était passé. Que Jésus purifie là où l'inceste était passé. Que le sang de Jésus repasse. Est-ce que je te parle? Est-ce que je te parle? Alors que j'entends 3 amens. Donne-moi 3 amens. Je redéclare pour celui qui est distrait. Je redéclare pour celui qui dort. Je redéclare pour celui qui est dans le sommeil. Au nom de Jésus, là où il y avait l'inceste, là où il y avait abomination, que Jésus ait pitié. Que le sang de Jésus passe. Que le sang de Jésus passe. Que le sang de Jésus passe. Lève ta main droite maintenant. Nous sommes en prière, hein? Nous sommes en prière. Dépose tout ce que tu as, lève la main droite. La bataille veut s'imposer. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.